Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau live MPG du Café Lensois, saison 6, journée 10. Journée riche en buts, vous avez pu le voir dans le résumé de ce matin, avec plus de 260 buts, des buts MPG à foison, des valises à nanar en voiture, voilà, et surtout enfin notre Jérôme local a réussi à gagner son premier match après 9 défaites d'affilée, une première victoire. Je vais accueillir mes deux premiers invités, vous les connaissez, je ne vais plus vous les présenter. Le premier, il se bat pour ne pas descendre, mais il peut encore monter, ou peut encore se rester dans sa division. Il est supporter de Saint-Etienne, il est supporter de Brest, mais surtout de Saint-Étienne. Il a dû prendre cher ce week-end avec la défaite de Saint-Étienne, mais il a le moral et il est toujours là. Sergio, comment vas-tu? Bonsoir Serge. Il faut mettre le micro, sinon ça ne marche pas. Bon, c'était une entrée sans Serge. Bon, c'est pas grave, je vais accueillir mon deuxième invité, il va mettre son micro dans quelques instants. Mon deuxième invité, vous le connaissez aussi, c'est un Nîmois, supporter de Lens. Lui aussi, il a gagné ce week-end, il est content et il se débrouille pas trop mal. Et heureusement qu'il a gagné parce que s'il perdait ce match, c'était la galère pour lui. Bonsoir Nico, pardon. Ouais, bonsoir Sergio, t'avais oublié de mettre ton micro, hein. Je t'avais fait une présentation. Non, mais ça merde à mort là. Ça merde à mort. Ça merde à mort. Un coup je t'entends, un coup je t'entends pas, et voilà. Alors j'espère que c'est pas à cause de ma connexion qui est moyenne, parce que moi je passe en 4G, Non, en parce que 5G là. sinon ça va tout faire sauter, quoi. Exactement, mais je vais essayer de le faire passer autrement. On accueille aussi, on dit bonsoir à Cindy. Cindy qui pour l'instant joue pas encore à MPG, mais je pense qu'elle jouera la prochaine saison. Voilà, donc qui fait un excellent travail sur la page sur le futsal. Et donc je vais faire monter sur scène Baptiste. Salut Baptiste, comment vas-tu? Hola tout le monde, comment allez-vous? Bonsoir. Ça va Baptiste. Un petit big up pour Sergio pour le triplé de Lacazette qui m'a fait quand même gagner, donc voilà. Ouais, du moment qu'il joue pas contre moi, je m'en fous, tu vois. C'est ça. Ah ouais. Et franchement, vous vous rendez compte, les gars, celui qui avait contre lui Lacazette et puis Mendo. Oh là 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 là, David. Et David, t'as le trio. Ouais. Lacazette, David, t'as les trois, tu prends 8-0 d'un coup. Ah ouais, non, c'est ça. C'était chaud. Mais t'as pas Thiago qui a gagné 8-0 là? En fait, Thiago de Gazzo, il a gagné 8-2 finalement. 8-2. Ouais, 8-2, d'accord. Voilà, contre un Nantais, je crois, si je ne me trompe pas. Et Trade Max. Mais bon, ouais, mais c'est chaud, hein, et même, mais tu vois, il n'y a pas de petits joueurs en fait. Parce que moi, je le vois sur ma division 1. J'ai joué contre le dernier, et j'ai eu du mal. Hein. Heureusement que David a marqué ses 2 pénaltys. Hein. Sinon, je perdais 2-1. Lui, il a eu un but de Blas, et il a eu le but de, si je ne me trompe pas, c'est Blas qui a marqué pour lui. Et il a eu un autre but au dernier moment, Del Castillo, la dernière seconde, là. Tu sais, le dernier but, ça, c'est à chaque fois, c'est pour ma gueule. Mais bon, heureusement, j'ai ADM, le Parisien, qui m'a fait du bien et qui a gagné. Donc, qui a battu le supporter marseillais. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je vais essayer de me mettre en mode Wi-Fi. Je vais voir si ça fonctionne mieux. Si tu te retrouves tout seul, Baptiste, c'est que j'ai un problème c'est que je me reconnecte tout de suite en 5G. Hein. Ouais, t'inquiète. J'ai pensé à toi, on a retrouvé notre Goncalo Ramos qu'on a tous les deux. J'espère que ça va payer. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui arrivent.
Nico est en train de se mettre en Wi-Fi pour que ça capte un peu mieux, car elle a des petits soucis de bug. Donc vous inquiétez pas. Je prends le contrôle du MPG. Je suis de retour. Ouais, vous m'entendez? Voilà le retour. Voilà le retour. Non, mais ça marche pas. Ah, donc ça vient pas de chez moi alors. Non, je pense que ça vient de chez moi en fait. Donc on va faire l'émission très vite. Donc on fait la division 8. Je plaisante. Hein. Moi, je disais tout à l'heure avant que tu coupes, Nick. Tout à l'heure, je disais avant que tu coupes. J'espère que notre Goncalo Ramos va nous porter bénéfique sur les 4 dernières journées. Hein. Ouais, bah, 4 matchs, ouais. Mais il va le faire jouer, hein, parce que comme ça, il va montrer que. Bah oui, je sais bien, c'est pour ça. Moi, je l'ai déjà mis là. Ça y est, c'est parti avec la casette, c'est bon. Ah, pareil. Je pense que je vais le mettre également. Bon, on va commencer par la division 9 alors. C'est parti. Ouais. Bah, si ça coupe, bonne chance. Hein. Non, ça va pas couper. Ça devrait aller. Mais je comprends pas. C'est mon ordinateur sur ma 4G, ça marche, mais sur ma box Wi-Fi, en fait, il n'arrive pas à la pinguer. Je comprends pas. On a connu pire, Nico. On a connu pire. Alors, c'est parti, Division 9. Alors, Division 9. Alors, bah, déjà, Division 9, vous voyez déjà le premier match. Alors, Division 9, c'était pas la tienne en plus. Il me dit Division 9, c'était même pas Division 9. Tiens, 11-1. Mais pourquoi tu parles de la 9, Nico? Je comprends pas. J'en sais rien. Je voulais parler de la 9. Non, mais tu voulais commencer par Baptiste. C'est pas la 9, Baptiste. Bah non. Non, mais c'est pas grave. Je vais commencer par déjà le Simply the Best. Vous avez vu 11-1. Donc, triplé de la Casette, doublé de David, un but de Blas et après que début MPG. Je vais juste vous montrer un peu pourquoi. Vous allez comprendre. Ouais. Voilà. En fait, Bonf n'a pas joué. Il était pourtant leader. Il n'a pas joué. Et donc, un Rotaldo dans le but, un Rotaldo en défense. Et ben après, derrière, c'est porte ouverte pour tout le monde. Hein. Ouais. Même Rotaldo dans les buts, ça me rappelle quelqu'un. Ça. Ah ouais, c'est. Mais c'est le nom du gardien, ça, Rotaldo? Ouais, c'est Rotaldo. Ouais, c'est un bon gardien, ça. C'est un bon gardien. Mais... En même temps, sans Rotaldo, avec un gardien, il aurait perdu quand même, dans tous les cas. Non, mais quand tu n'as pas de gardien, tu joues à 4 derrière ou à 5 derrière. Tu le sais bien. C'est pas toi que je vais apprendre ça. Et en plus, il se fait un Rotaldo Kerrer qui joue pas. Et il a pas fait son équipe. Donc, quand tu fais pas ton équipe, regarde, il y avait 5 Auxerrois. Nico, c'est carton rouge. Excusez-moi, Nico, je veux bien jouer à 5 derrière, mais quand tu n'as que 3 défenseurs qui te restent. En plus, il n'a pas de capitaine. Bah non, il n'a pas joué. Bah, voilà. Donc, et surtout, un peu les copains, quand vous avez que 3 joueurs derrière, vous mettez un capitaine. Ça vous fait un +1, ça augmente un peu la moyenne de votre défense, surtout si votre gardien était moyen. D'accord, mais généralement, je mets toujours un capitaine, mon capitaine. Oui, mais peut-être toi, mais là, ta team, elle lui a mis en feu, la fessée et good coaching. Bah, oui. Elle sort Minamino, elle rentre Savanier. C'est quand même assez fort. Après, je pense que même son déjà quitté à 4, il aurait pu marquer un but MPG. Non, mais Zaïre Emery à 5,5, il a marqué un but MPG quand même. 5,5, un but MPG, c'est rare. Un milieu de terrain. 5,5, ça paraît étonnant, oui. Bah, 2,5, un Rotaldo dans les buts. Hein. Donc, en fait, il est passé à 4,5 en défense. Ouais. Lui, il avait 3 et quelques. Et puis, il arrive à 3 devant le gardien. Et il a un Rotaldo à 2,5. Donc, bon, on va revenir. Oui. Il faut que ça. Je l'entends pas. Bon. Là, c'est bon, je t'entends. Ouais, Baptiste. On va revenir à ta division, Baptiste. Moi, c'est la division 6, moi. Alors, on y va, on va passer à la 6. Alors, la 6. Yes, la 6. Alors, attends, je vais mettre la 6 et je vais mettre aussi la petite bannière pour que les copains le voient. Division 6. Tac. Alors. Je suis tout en bas, moi. Ouais, j'ai vu. Pour info, j'ai plus de victoires à l'extérieur qu'à domicile. Hein. Ouais, bah. Ça veut rien dire.
Ça veut rien dire. Bon, en tout cas, il y a eu des surprises dans ta division parce que déjà, le leader Racing Tol de Lens continue sa marche en avant, il gagne 3-1. Quand même, il met Abdelli en buteur. Putain, Abdelli, il faut vraiment. Moi, je le connais même pas, je sais même pas où il joue. Je vais vérifier, je sais même pas où il joue Abdelli. Ah, il joue à Angers. En plus, il met capitaine. Vous vous rendez compte? Il joue à Angers. Ouais. Et il le met capitaine, ça. Ouais, quand même, c'est fort. Et pourtant, il a 3 bons joueurs. Après, derrière, c'est pas non plus exceptionnel. Hein. Il est premier, quoi. Ouais, il est premier. Liverpool, lui, il fait vraiment une mauvaise opération parce qu'il perd 3-0 contre Bâche. Et il fait la mauvaise opération. Et toi, heureusement, il a pas perdu, quoi. Ouais, mais heureusement que tu gagnes parce que. Heureusement que j'ai gagné, ouais. Ouais, parce que je l'ai dit tout à l'heure, je sais pas si tu as écouté l'émission de ce matin, mais regarde, si tu gagnes pas, non, j'étais distancé. Ah ouais, parce que en fait, les 4 premiers ont gagné, les 4 et en plus, ouais. Et en plus, ce qui est bien, c'est que je reçois Racing Club le premier. Racing Club de Lens, le prochain match. Très, très bien. Il faut il faut gagner. Donc, il faut gagner pour remonter. Mais c'est compliqué. Pas forcément parce que je l'ai battu à l'aller 3-0 chez lui. Ouais, mais donc, je me dis que je peux gagner. Mais méfie-toi du retour. Ouais, tu regardes l'état de forme de Racing Club de Lens. C'est quand même pas de victoire et un nul sur les 5 derniers matchs. Toi, tu es sur 2 victoires, 2 nuls et une défaite. Donc, je suis bien. Ouais, et puis, je me suis dit que je vais être sa bête noire sur ce match. Ouais, mais qui dit que tu vas pas te faire passer par Liverpool? Donc, et après, il y a aussi. Et après, juste derrière, je rejoue Bâche après, donc ça va être compliqué. Ah c'est 2 matchs où il va falloir. Non, là, j'ai 2 matchs. Il va falloir être bon. 2 matchs où je dois prendre des points à tout prix. Tiens, on accueille Baptiste. Salut Baptiste, 19. Comment vas-tu? Salutations. Écoute, ça va. Tu m'entends, Baptiste? Oui, je t'entends bien. Tu l'as voulu, la division 9, tu vois, donc ça tombe bien. On a parlé de ta division, j'espère que tu vas bien. Ça va mieux? Écoute, ça va. On fait aller? C'est le principal. C'est ça. Une victoire. Vas-y. Nico? Oui. Juste voir sur ma compo vite fait pour dire que l'importance de mettre de mettre capitaine à un défenseur qui m'a permis d'avoir un but réel justement et qui m'a fait gagner. Qui t'a pas permis de mettre un but réel, qui t'a permis de mettre un but MPG. Ouais, mais ça a quand même ça m'a un peu sauvé quand même. En fait, si on regarde ta composition d'équipe, déjà la Casette, merci. Gonzalo Ramos, 6, c'est bien noté. Franchement, tu as une équipe quand même, je te l'avais dit, tu avais une équipe quand même correcte, très correcte. Lui, il a mis Nzaya, ça n'a pas fait grand effet parce qu'il n'a quand même pas des joueurs extraordinaires. Mais ton capitaine Kuzanov à 8, ça te permet de marquer un but MPG et gagner le match. Voilà, et tu as dû avoir un goût de coaching. Non, tu as un gif. Encore un gif. Et encore, j'ai mis. Et encore, mais là où j'ai merdé, c'est d'avoir mis Blaze remplaçant. T'as mis Blaze remplaçant, il est pas rentré. Et Blaze, il a marqué ce week-end. Ouais, mais moi, ça m'est arrivé aussi. Non, parce que Juan Naves, il a fait un bon match quand même, et du coup, ça m'a freiné. Moi, je me suis fait avoir sur Verretou, je me suis fait avoir sur pas mal de joueurs aussi. Pareil. Ça me gave quand tu as un joueur qui ne rentre pas alors que ça me gave. Mais bon. En plus, il marque rarement, Verretou. Ouais, mais je savais que Lyon allait gagner, tu vois. Moi, en fait, quand je fais ma composition d'équipe, je vais vous donner un peu des façons de faire. Je regarde déjà contre qui on joue. Par exemple, le seul problème, c'est que j'ai 2 gardiens lillois, donc je suis obligé de penser à Lille. Et je regarde contre qui va jouer l'équipe. Si j'ai des Lensois qui jouent à l'extérieur, à un match où je n'y crois pas trop, je ne les mets pas, les Lensois, tu vois. Et j'essaie de faire jouer les joueurs qui jouent surtout à domicile. Et puis, là, Lyon, je pensais qu'ils allaient gagner. Marseille, je pensais qu'ils allaient gagner contre Monaco aussi. Parce que Marseille. Tu étais optimiste. Moi, je voyais Monaco, moi. Ah ouais? Ah ouais, moi, je voyais Monaco gagner.
Non, je pense que c'est pas que je voyais Monaco, je voulais que ça soit Monaco. Moi, c'est pas Ah, pareil. c'est pas pareil, mais je peux comprendre. Mais c'est pas méchant hein, quand je dis ça, hein, tu vois, c'est pas. Ah non, mais dans la forme actuelle, je trouve que, je voyais Monaco plus fort, mais bon, tu vois. Non, mais Monaco. C'est pas méchant, mais c'est quand même méchant. T'as quand même beaucoup d'amis marseillais. Comment? Alors attends, je vais enlever la bannière parce que la bannière elle est un peu grosse et donc on voyait pas ton beau visage, Baptiste. Alors j'espère que vous avez écouté l'émission de Baptiste hier, parce que franchement, top du top. Non. Si tu as moyen de réécouter Sergio sur YouTube, l'émission sur la je peux pas, là je suis avec vous, je peux pas l'écouter. Bah, tu l'écouteras un peu plus tard dans ta voiture en replay. Non, pas je sais pas, peut-être. T'as pas besoin de le voir. Le plus important, c'est de l'écouter. Bien sûr. Et on avait en invité Michel Etor, un ancien gardien. Ouais, je connais Michel Etor, c'est plutôt c'est mon époque, ça, Michel Etor, un petit peu. Ouais. Et puis, il y avait Michel Etor, et puis il y avait un de mes anciens, un copain à moi, qui est directeur adjoint du centre du Pôle Espoir du Nord-Pas-de-Calais. Et donc, on a parlé de la formation et c'était extraordinaire. Franchement, ils ont passé 2 heures avec Baptiste en tête de cérémonie et c'est vraiment intéressant. On apprend vraiment beaucoup de choses. On parle de Raphaël Varane, on parle d'un joueur comme Kakuta. C'est assez intéressant. Alors, franchement. Nico, je suis d'accord avec toi. Donc, je vais me faire un plaisir d'écouter. Surtout que je pense il y avait personne d'autre qui est intervenu hier soir. Il y avait les deux, plus il y avait Baptiste en maître de cérémonie, Orano qui est venu parler un peu de football, et surtout à un moment il va parler des Verts. Et il explique une anecdote il a eu les frissons. En fait, c'était une anecdote que je connaissais pas forcément peut-être. Non, et en fait, avant un match, les Verts ont chanté les corons. Et après, les Lensois ont chanté Allez les Verts. Et donc, si tu veux, il me dit j'étais sur le terrain en train d'échauffer les joueurs, j'ai eu des frissons, il me dit j'ai failli pleurer. Tellement c'était beau. Ça, c'est beau. Ouais, tu écouteras, tu verras, il en parle à la moitié. De toute façon, je t'ai dit que je vais écouter. En plus, comme mon ami MPG Laurent n'était pas là, je peux écouter. MPG Laurent. On l'aime beaucoup, MPG Laurent. MPG Laurent, il a des détracteurs. Je mais sais pas pourquoi. Ça se fait, je comprends pas ça. Je comprends pas. Ce matin, il s'est pris un scud d'Alain, notre copain parce que c'est pas Alain copain. Qui est plus âgé que moi là. Ouais. J'aime beaucoup Alain. Alors là. Et qui lui a dit, ça m'a fait rigoler. Ouais, là tu dis rien parce que il le disait, il avait raison qu'il y avait des problèmes avec le championnat, avec la ligue et compagnie. Et puis et à un moment il a parlé de l'OM en disant mais là tu diras rien parce que c'est l'OM quoi. Tu vois, et ça m'a fait c'est pas méchant, c'est bien. Non, moi pareil non. Nico, moi j'avais dit à Alain, il m'a pas répondu d'ailleurs en disant mais quelle image tu donnes aux jeunes quand tu mets dans le groupe Dilividi pour pas le faire jouer et après derrière plus rien. Quelle image tu donnes aux jeunes? Bah, en fait, je sais pas si tu as écouté l'émission, et je vais faire monter David après, mais si tu as écouté l'émission de hier soir, il explique, Alain notamment, il explique en fait un joueur, quand il rentre dans un groupe, il faut le faire jouer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, et c'est au fur et à mesure. Et le problème, c'est qu'en France, on veut trop vite que les jeunes aillent trop vite. Et il y a une critique, vous verrez, aussi sur Kouzanov, parce qu'à un moment, il dit pas que Kouzanov est mauvais, il dit juste que pourquoi on est obligé d'aller chercher un Kouzanov alors qu'on a des pépites en France? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la mentalité des jeunes, de jeunes footballeurs, leurs parents, c'est compliqué. Ils veulent vite devenir des stars. Et il le disait notamment, alors je ne sais plus le chiffre exact, mais il y avait 8000 jeunes en U11 dans l'Nord-Pas-de-Calais, et sur 8000, il y en avait 18 qui étaient pris au Pôle Espoir. Donc, je ne sais pas si tu vois déjà la sélection qui est faite. Et ils le disent que la sélection se fait par les bulletins, par le travail. Et ils préfèrent un gars qui a 12 de moyenne, mais qui est sérieux, qui fait des efforts, qu'un mec qui est extraordinaire en foot et qui a des mauvaises notes en cours. Tu vois, ils ne vont pas le prendre, celui-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, comme il disait, on pourrait faire comme au rugby. Je ne sais pas si au rugby, vous voyez comment c'est fait, mais tu as un minimum de joueurs formés au club.
dans ton équipe, tu es obligé, ça s'appelle JNF, vous regarderez sur les compétitions de rugby, vous avez toujours, et vous dites c'est quoi ça? C'est jeunes formés en France. Eh bien, tu es obligé d'avoir un minimum de joueurs formés pour pouvoir les aligner dans ta composition d'équipe. Et c'est ce que comment il s'appelle? Michel Etor disait. Ce serait bien qu'on en ait. Attends, je vais faire monter David, parce qu'il est en coulisses. Division 3. Salut David! Est-ce que tu nous entends? Salut, Ouais, salut! J'espère que tu vas bien. On va. Ouais, ça va. J'ai écouté votre discussion très intéressante. Ouais, n'hésite pas à écouter aussi. Je fais de la pub parce que. Alors, c'est pas parce que c'est une émission que j'apprécie particulièrement. C'est parce que je l'aime beaucoup, cette émission, parce que je connais les gens déjà. Puis Baptiste vraiment fait vraiment une très bonne animation. Et franchement, ça change un peu du foot lance. On parle pas de lance, en fait. On parle de la formation générale. Et devenir d'un mec. Non, parce que moi, là, j'en ai des exemples de joueurs de jeunes du PSG qui ont voulu aller trop vite. J'en ai des tonnes, hein. Coman, c'est pour ça qu'il part du PSG à l'époque, hein, pour au final se retrouver sur le banc à la Juve, puis sur le banc au Bayern. Bon, alors maintenant, il en est que jusqu'à l'année dernière, il avait gagné un titre par saison. Il avait peut-être fait le bon choix, mais il part comme ça. Hein. Kouassi, il avait sa place au PSG, il est en train de devenir titulaire. Bon, il est déjà l'année prochaine, puis il sera pas sûr de titulaire. Il est parti assez vite, depuis plus personne ne sait ce qu'il fait. Hein. C'est sûr qu'en France, les jeunes veulent tout de suite. C'est ça le problème, et c'est là où c'est compliqué pour tous les entre guillemets gros clubs, même pour l'OM. L'OM, c'est dommage d'avoir peu de joueurs formés au centre de formation de l'OM. Quand tu vois que chez les jeunes, ils se démerdent très bien. Mais là, t'as personne qui est formé de l'OM parce que les mecs veulent tout de suite avoir une place de titulaire. Ouais, c'est le problème. C'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau ça. Non, bien sûr, c'est un problème récurrent, mais c'est le problème même avec, dans une moindre mesure, avec Xavi Simon. Xavi Simon, il a commencé sa formation au Barça, il a terminé sa formation au PSG. Et la raison pour laquelle il est parvenu cet été, c'est parce qu'il est arrivé, il a dit, moi, je veux avoir une place de titulaire. Écoute, c'est pas parce que tu fais des trucs bien en Leipzig, dans un championnat où Alassane Plea est capable de devenir meilleur buteur pendant toute une saison, que Guirassy, qui met pas un pied devant l'autre, est meilleur buteur, que forcément tu vas arriver en disant le PSG, moi qui roule sur toute la Ligue 1 et qui vais essayer de gagner des champions, je vais être titulaire et être sûr, et peu importe ce qu'on me dit. C'est une mentalité qui n'est pas bonne, et c'est pour ça que tu te retrouves à avoir si peu de jeunes, alors que dans les catégories jeunes, alors que quand tu regardes l'Île-de-France, c'est le premier pourvoyeur à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, je parle pas de la France, je parle de toute la Coupe du Monde, le premier pourvoyeur, c'est l'Île-de-France. Et au final, tu regardes une équipe de France actuelle, il y a la moitié des joueurs qui viennent d'Île-de-France. Parce que ces mecs-là, ils sont pas au PSG parce qu'ils voulaient aller tous trop vite. Alors, il y en a pour qui ça a marché, il y en a d'autres pour qui ça n'a pas marché. Ouais. Effectivement. Alors, on va juste reprendre rapidement le classement, Baptiste, parce qu'on était sur ton cas, Baptiste. Ouais. Et au classement, pour donc attaquer la division 8 aussi, qui est très bien. Ouais. Ouais, et après on va attaquer la division de Monsieur Sergio. Donc clairement, 4e avec 15 points, ça te permet d'être dans le ventre mou. Bon, maintenant, je pense que pour la descente, je pense que c'est bon. Hein, ça devrait aller. Parce que Doudou est en très très mauvaise posture avec 3 défaites d'affilée. Rudujin, c'est pareil, ça perd tout le temps. Et Vépéric, ça gagne pas. Donc, je pense que pour la descente, c'est bon. Maintenant, l'idéal, c'est d'être dans une des 3 premières places. Mais une des 3 premières places, ça va être. Il va falloir jouer contre du lourd parce que les 3 premiers vont pas se laisser faire. Voilà. Ouais. Et donc, on va passer maintenant à la division de Monsieur Sergio. Donc, c'est la division numéro 8. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, déjà, première bonne nouvelle, c'est que Olympique Pumba, la lyonnaise, a perdu. Hein, déjà, ça c'est. Oui, mais j'en suis plus là, moi. Mais c'est bien qu'elle ait perdu quand même. Là, j'ai dit Pumba. J'ai pas dit Pula, j'ai dit Pumba. Bon, en tout cas, elle a perdu et ça me fait toujours rigoler son logo là. Je sais pas ce que c'est un lion qu'elle a mis à côté de son. Non, c'est Pumba. Non, c'est Pumba. Ouais, pardon, c'est pas un lion, c'est un cochon. Là. Je sais pas comment ça s'appelle. Aide-moi. Un facochère, voilà, c'est un facochère. Elle doit être fan de Disney et du Roi Lion. Bon, hein. C'est le Roi Lion, ouais. Ah ouais, c'est le Roi Lion. Bon, la reine Lion a perdu. Hein. 4-1 contre Endo. Et puis surtout, Mosley Autumn, ici présent, nous a fait du Mosley Autumn. Voilà, on va regarder ton match. Oui, je ne veux pas dire que j'ai bien joué parce que ça serait prétentieux et je ne voudrais pas faire du MPG Laurent. Mais
Non, j'ai eu du pot avec certains joueurs. Quand tu vois que Lala marque, bon, il a marqué sur péno, ça fait un but. Golovin, il marque de temps en temps, donc super. Et Del Castillo. Et à côté de cela, Ajor, que j'avais mis titulaire, a loupé un penalty. Voilà. Oui, j'ai vu. Oui, je sais. Voilà. Et surtout, tu as mis une Zaya qui t'a permis d'avoir une Zaya en or. Que ta Zaya en or a permis à Camara de marquer. Oui, en plus, je l'avais oublié Camara, oui, tout à fait. Ouais, donc, et pourtant, Brest, si je ne me trompe pas, n'a pas gagné. Si a gagné, pardon. Brest a gagné. C'est Saint-Étienne qui a perdu. 3 buts. Oui, 3-1, c'est ça. Oui. Et par contre, il y a une équipe qui joue en vert que j'aime beaucoup. Ils en ont pris 5 à Rennes, oui, voilà. Ouais, mais tu en as avec deux. Tu en as avec deux joueurs. Oui, tu sais, plus ça va, moi je vais en mettre des Stéphanois. Le week-end prochain, j'en mets aucun. Je préviens déjà. Bon, en tout cas, c'est une victoire qui te permet surtout, on va regarder au classement, de revenir dans la course. Ouais, je suis dernier. S'il y a bien une équipe contre qui ils sont capables de gagner, c'est l'OM, tu devrais les mettre. Ouais. J'ai le temps de réfléchir encore un petit peu. Ouais, tu as le temps de réfléchir. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que ça se resserre grave dans ta ligue. À part Melon, qui malgré son match nul, 23 points, il a 7 points d'avance à 4 journées de la fin. Ouais, c'est bon. Olympique Pumba. Après, c'est dommage qu'il a moins 7. Quoi? Qui ça? Dommage qu'il a moins 7. Ouais, dommage que tu aies moins 7 en goal average. Ouais. Mais bon, Foot Junior a moins 6, mais ça peut aller vite. Hein. Là, pour l'instant. Mais tu joues contre qui là pour le prochain match tu contre le premier, figure-toi. Ah, tu joues contre Melon. Bon. Il va m'exploser la tête. Ouais, tu veux que je lui envoie un message pour dire d'être gentil avec toi? Non, mais moi, je ne mange pas de ce pain-là, déjà. Non, je vais me battre avec mes armes, c'est tout. Hein. Et puis, je vais surtout demander à Barcola qu'il mette un triplé le week-end prochain. Ça serait bien. Ah, pourquoi pas? Bon, en tout cas, bravo pour ta victoire. Comme quoi, rien n'est jamais perdu dans MPG. Tu partais de très loin. Et là, avec 10 points, tu es encore en liste. Tu es encore en liste pour au moins te sauver, voire. Alors, monter, je crois pas. Quand même. Non, monter, j'y crois pas. Me sauver, peut-être. Te sauver, peut-être. Et ça serait vraiment pas mal avec 2 équipes seulement. Donc, deux types de joueurs dans ton équipe, ce serait pas mal. Ouais. Bon, en tout cas, bravo à toi. On va passer maintenant à la division 3 avec David. Alors, David, encore une victoire. Tout va bien pour toi? Oui, je me suis même laissé le luxe de mettre laisser Kalimundo sur le banc. Oh, quel luxe! Il va tromper tous les jours. Hein. Et t'as qui comme gardien remplaçant? J'ai qui? J'ai Safonov, donc c'est bon. Ah, c'est bon, ouais, ok. Non, parce qu'il y en a eu du cul, hein, parce que Donnarumma, quand ils ont Donnarumma et derrière ils ont le gardien qui a eu 2,5 ou 3, là, je sais plus lequel c'était, ça doit être celui qui a pris plein de buts, là. Tu sais, l'Arseneur de Saint-Étienne. Ouais. Je l'ai pas. Et ben quand t'as les deux, tu pleures, hein. Tu pleures parce que. Non. Bon, franchement, pour que Donnarumma ait moins de 5, il faut vraiment y aller. Et franchement, par l'expérience, un gardien à 5, il n'y a vraiment que 1% des cas dans lesquels tu vas prendre un but MPV. Faudrait que l'attaquant ait au moins 7. Et sachant qu'un attaquant qui a 7, en général, il a eu un but. Il faudrait qu'un milieu ait au moins 8. Alors là, c'est pareil, normalement, ils ont eu un but. Donc, un gardien à 5, ça a largement suffisant. C'est tellement rare les arrêts MPG que autant capitaliser sur un gardien qui va avoir entre 5 et 6 à chaque journée. Ça suffit, hein. Et toi, David, t'es région parisienne, toi? Ouais, moi, j'habite à côté du Parc des Princes. Ah, on est voisins, alors. Ah, c'est vrai, moi, je suis à Issy-les-Moulineaux. Comment? Je suis à Issy-les-Moulineaux. Eh ben, moi aussi. Moi, je suis vers la mairie. Et voilà.
Eh ben moi, je suis à Corentin-Selton. Donc tu vois, on est à une station de Ah oui, métro. oui, pas très loin. Ouais. On doit juste déjà se croiser. Bon, on essaiera, C'est possible. on essaiera de se coller, boire Oui. un coup. Hein. Ça me fera plaisir de te rencontrer. En tout cas, voilà. En tout cas, on est de la même ville et on s'écrira sur comment Twitter. En tout cas, super victoire. Donc, super victoire qui te permet vraiment de prendre de l'avance parce que, en plus, il t'avait mis une Suarez. Hein. Ouais. Et en plus, il t'avait mis une Suarez, le gars. Ouais. Mais regarde le classement. Le classement, bah, je pense que ça devrait le faire. Hein. Ça devrait le faire. On va essayer de viser. On va essayer de viser le titre quand même. Hein. Il peut s'en passer des choses. Hein. Je sais qu'il reste quelques valises. Ouais, il reste quelques valises, mais bon, j'en connais aucun. Peut-être que Burton est un petit peu en retrait parce que moins bon que peut-être les autres, mais Tidus c'est fort, Nedkun c'est fort, Chasma c'est fort, Piche c'est un super joueur et UFS 62 il m'a battu à l'aller en plus. Il te met la pression. Ouais, mais il m'a battu à l'aller en plus, Piche. Donc, ouais, bah en tout cas plus 15, 22. T'as bien joué, t'as une belle équipe. Hein. En fait, généralement, t'as une belle équipe. Et King, c'est vraiment la bonne pioche de cette année. King, franchement. Ah ouais, King, franchement, moi je le connaissais pas ce joueur, mais il marque. En fait, c'est un peu celui de l'année dernière qui marquait tout le temps de Toulouse. Rappelez-moi son nom. Le Toulousain. Dalinga. Ouais. Mais King, c'était un très bon joueur dans les divisions inférieures. Enfin, il était en Angleterre et en MLS. C'était un très bon joueur. Donc, à Toulouse, dans une équipe qui quand même tourne plutôt bien, c'était certain qu'il allait. Je pensais pas qu'il marquerait autant, mais c'était certain qu'il allait mettre quelques buts. Donc, c'est pour ça que je l'avais pris. En plus, c'était vraiment pas cher. Là, je sais que sur les prochains mercato, c'est un mec qui va partir très rapidement. Hein. Et après, quand je regarde tes remplacements tactiques, quand tu peux remplacer King par Kalimundo, Bakwa par Ro, Perrin par Gbo, Akieme, un peu moins fan, mais Vitinha par Asensio et Nuama en dernier, en cas où, c'est normal que tu sois en tête. Hein. C'est logique, tu as une super équipe. Hein. Franchement, tu as. Ouais, et encore, Noama, il partait, j'avais posé ce pas avec lui avec la fin de saison de l'année dernière, mais il est un peu relégué sur le banc. Bah, c'est vrai que Fofana est meilleur, hein, donc c'est vrai qu'il joue pas tant que ça, Noama. Mais oui, il est là au cas où, et puis bah, le jour où il mettra un but, j'espère l'avoir. Hein, c'est comme David Hachimi, hein. Le fois où il a mis ses triplés, fallait l'avoir, quoi. En tout cas, la semaine prochaine, tu joues contre le dernier, contre Burton. Ouais. Donc, bon, attention, parce que jouer contre le dernier, c'est pas forcément. Le joueur de second, c'est pas quoi. Ouais, t'as raison, mais tu joues contre Burton et puis UFL 62, Nico Zatti joue contre Kevin Danso, donc la remplaçante de Naël. Et il y a quand même des gros matchs. Donc je pense que tu gagnes la semaine prochaine contre Burton. Je pense que tu es champion, tu es quasiment sûr de monter. Voilà, je pense que. Et là, on va espérer. Hein. De toute façon, c'est le premier, je monte en D1, deuxième, je monte en D2, c'est ça. Hein. Non. non, c'est les trois premiers. Non, c'est les trois premiers. Après, est-ce que tu es encore qualifié sur le truc je sais plus quoi, je sais jamais le nom du truc. Ah non, moi les tournois, j'y arrive pas. Ah bah moi non plus, je passe jamais un tour. Je me suis fait sortir la belote du comptoir. Moi. Voilà. Ouais, la belote du comptoir, ouais. Bon, on fera un tour tout à l'heure, on ira voir un peu qui a gagné. Bon, en tout cas, merci David, hein, et puis encore bravo pour il faut garder l'anneau maintenant. Et puis, logiquement, il te reste quoi comme match? Attends, je vais regarder tes derniers matchs. Il te reste donc journée 11, son contre Burton. Après, tu reçois Chasma Team. Après, tu vas contre UFL 62 et tu termines en dernière journée contre Kevin Danso. Ouais, il y a moyen, franchement, il y a moyen d'être champion assez rapidement. Il reste 2 valises. Il reste 2 valises, il faut pas trop le dire, hein, parce que. Ça se voit, hein, il suffit de regarder. Hein. Si tu veux gagner, il suffit de regarder, hein, tu le vois assez facilement à qui il reste des valises. Hein. Ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, bravo. Je vais accueillir et là, on va pouvoir féliciter. Parce que. Ah, c'est Jérôme. Ouais. J'ai compris tout de suite, c'est bien. Et quand même, Jérôme, on te big up. Parce que bravo, Jérôme, enfin, moi je dis chapeau.
Enfin, une victoire sur la Ligue du barman. Comment vas-tu, Jérôme? Salut, ça va et vous? Ah, on était contents pour toi. Tu vois, même les copains ont marqué, ça y est, Jérôme a gagné. Tu vois, comme quoi tu vois, une solidarité dans la médiocrité. Mais il y avait une solidarité quand même. C'est ça. Ça va faire taire aussi un peu Orano, parce que j'ai vu qu'Orano parlait beaucoup depuis que j'ai pas gagné. Là, ça va le faire taire, parce que pour une fois que je gagne, ça sera peut-être ma seule de l'année, mais je suis content. C'est pas grave. Oui, faut les faire taire, c'est bien. C'est ça. Rappelle-moi ta division, c'est la 9, hein? Ouais, c'est ça, c'est la 9. Alors, on y va, on va commencer. Alors, Bonf n'a pas joué, donc il a pris 11-1 par ta team. Donc, voilà. Elle a pris cher. Jérôme, victoire contre RC Lens. Alors, déjà, Jérôme, tu gagnes sur un but MPG ce matin. Explique-nous. Qu'est-ce que tu as fait? Je sais même pas. Non, mais c'est juste le talent qui commence à éclore, c'est tout. Voilà, c'est tout. Non, je sais pas, en vrai, je sais pas, je peux pas. C'est bien d'avoir du talent à la 10e journée, c'est bien. C'est bien. Bah, c'est un peu, je te dis, projet Montpellier, quoi, dans le style. Mais non, je sais pas, mais en tout cas, je suis content. En fait, on va dire que tu as été favorisé par l'arbitrage. Même pas. Non, c'est Zaya. En fait, tu as mis Zaya, Jérôme. Et le fait de mettre la Zaya, ça te permet à Moussa El Tamari de marquer un but MPG. Oui, allô? Ah, Itinéris Subel. Non, je suis là, moi. Je suis là. Ça existe encore, Itinéris? Non. Non, Bah, moi, je suis là. Moi aussi. Tu m'entends, Mostéoton? Mais je t'entends, Nico. Ah oui, bah c'est Jérôme qui est. C'est pas Jérôme, c'est Baptiste qui m'entend pas. Donc bravo à Jérôme qui a fait un good coaching, comme quoi tout est possible. Donc tu as dû faire au hasard, c'est ça ce qu'on t'avait dit, Jérôme? Ouais, c'est un peu ça. Non, oui, c'est un peu ça. Mais été aidé par l'arbitrage. Mais pas du tout, il n'y a pas d'arbitrage. Je peux pas te favoriser par l'arbitrage et avoir 3 points et moi 25 de différence. Ça n'a pas de sens. Non, mais clairement, en plus, tu as eu tous les changements qui ont eu lieu là, parce que tes Parisiens n'ont pas joué. Franchement, Beraldo, Skriniar, tout ça, il ne faut pas prendre. Colomani, c'est une arnaque. C'est pas le Zaya hein, qui le fait gagner. Hein. Non, c'est son remplacement. C'est son remplacement tactique. Parce que le Zaya, c'est que sur les titulaires et Tamari, il n'est pas titulaire. Hein. Ouais, non, je sais, c'est son remplacement tactique. Mais il a quand même eu 7. Hein. Il a quand même eu 7. Il a quand même eu 7 duels gagnés. Non, moi, quand je vois son équipe à Jérôme, il n'a surtout pas eu de chance sur la dynamique des joueurs. Parce que quand tu as une équipe comme ça à la fin du mercato, normalement, tu joues au moins le ventre mou. Quand tu as Perkin, peut-être D, Tamaré, même Colomani, où tu te dis, il va quand même être capable de mettre quelques buts. Moi, je pense qu'il a vraiment pas eu de chance. Moi, je pense qu'il ne jouera plus, Colomani. Ah non, là, je pense que c'est fini. Mais... En équipe de France, il est quand même titulaire, hein, les gars. Ouais, mais on fait pas une. En équipe de France, c'est faute de mieux aussi. Ouais, c'est faute de lui. Bon, en tout cas, Jérôme, belle victoire qui te permet de pas faire grand-chose. Hein. C'est une victoire pour l'honneur, parce que tu savais très bien que les dés étaient jetés depuis très longtemps. Et pour ce. Il est largué au niveau du classement. Regardez, le classement, je vous l'ai mis, il a 3 points. Et pour se sauver, il faut 15 points. Il a 12 points de retard. À 12 points de retard. 12 points à prendre. Ouais, donc c'est mort. Mais au moins, il ne sera pas Fanny. Il aura eu 3 points. Et je pense qu'il a un match qui lui fait plaisir. C'est le prochain, je pense. N'est-ce pas, Jérôme? Prochain match, Jérôme, tu joues contre ta team, non? C'est pas le prochain. Non, c'est pas le prochain. C'est celui d'après. Dans 15 jours. La semaine du 13. Ouais, et je pense que si tu peux éviter que Baptiste puisse monter, ça te fera un plaisir. C'est ça? Exactement, même si j'ai rien contre Baptiste, encore une fois. Hein, mais c'est juste un petit plaisir perso, c'est tout. Baptiste qui a quand même gagné, on l'a vu tout à l'heure, 2-1. Bon, il s'en est sorti correctement. Il a repris un peu une pente ascendante parce qu'il était en défaite, victoire, victoire nulle, défaite,
victoires. Par contre, ta team, vous avez vu, hein, ta team, c'est 5 victoires d'affilée. Hein, c'est du gros niveau. Hein. Et ta team, le prochain match, elle joue contre Jérôme. T'es à combien? T'es à moins 24? Bon, elle a quand même, elle est à plus 9 avec 11 buts quand même aujourd'hui. Donc, à mon avis. Tu peux faire voir les joueurs de ta team vite fait, voir ce qu'il a. Ouais, je te montre. Ta team, c'est elle, hein, c'est une femme. Hein. C'est Tatia. Okay. Je te montre. Regarde, ta team, c'est en bas. C'est beau, hein. C'est beau comme équipe. Hein. Ouais. Lacazette, David, Savanier, Blas, déjà. C'est Matuziwa, Zayemri, Tolisso, c'est pas mauvais au milieu de terrain. La défense est un peu légère, par contre, tu vois. Et Chevalier dans les buts, c'est plutôt pas mal. Hein. Franchement. Tu vois la différence entre avec l'équipe de Jérôme, c'est que elle a la réussite des joueurs qu'elle a, et que Jérôme, il a des bons joueurs, ils n'ont pas la réussite cette année. Donc c'est la différence, malheureusement. Ah, c'est ça, c'est Jérôme. Hein. Il n'a pas, pas le fuego, hein, comme on dit. Hein. C'est compliqué. Hein. Mais bon, comme quoi, tu vois, on te vannait. La semaine dernière, on demandait s'il y avait déjà des joueurs qui avaient perdu 10 matchs d'affilée. Et on avait dit que non. Et ben voilà, tu montres qu'on peut gagner quand même un match malgré avec le pas de chance que tu as depuis le début. Parce que c'est pas une question de mauvaise équipe. Hein. Tu n'as pas une équipe de bras cassés, tu n'as juste pas de chance. Voilà. Juste pas de réussite. Bon. Et en tout cas, et Baptiste, il joue contre qui le prochain match? On va regarder, ça m'intéresse de voir contre qui Baptiste. Et Baptiste le premier? Ah, Baptiste. Okay. Non, Baptiste, il va jouer contre Bonf. Ah si, c'est le premier, t'as raison. Donc, c'est chaud pour lui, il a intérêt à gagner. Et ta team contre Jérôme. Donc, ta team Jérôme, ouais. Donc, bon. À suivre. Hein. Et puis, en tout cas, bravo Jérôme, je suis fier de toi. Voilà. Et toute l'équipe ici est content de ta victoire. Voilà. Voilà, il fallait. Bon, on va passer à la division 1, la mienne, comme je suis là. On va aller regarder un petit peu ce qui s'est passé. En division 1. Il s'est passé des belles choses. Hein. Ah, ouais. Sergio. Ah non, mais j'ai pas entendu, mais il s'est passé de très très belles choses. J'ai vu que MPG Laurent avait perdu. C'est c'est magnifique. C'est dur à dire, Nico, mais tu as été sauvé par un Lillois quand même. On va regarder mon match, on va commencer. Moi, tu vois, j'ai pas été bon ce week-end sur ce match-là, parce qu'en fait, je l'ai fait rapidement ma composition jeudi. Vendredi, j'étais en formation toute la journée, donc j'ai pas eu le temps de revoir mon. Je suis rentré tard, j'ai pas été bon. Et je vais vous montrer mon équipe. Voilà. Déjà en défense, j'ai mis Aïssa Mendy en défense. Je comprends même pas pourquoi j'ai mis Mendy en défense, alors que j'ai des défenseurs de qualité sur le banc. Je sais pas pourquoi. Je n'ai pas compris. Alors, qui j'ai en défense? J'en ai d'autres. Hein. J'ai Bar, mais qui n'a pas joué. J'ai Dante qui n'a pas joué. Et donc, ma défense était un peu légère. Et puis, Chevalier fait pas le fait de faire 2-2, en fait, elle lui fait perdre un demi-point, je crois, ou un point. Et donc, ça me met en difficulté. Mais en fait, j'ai de la chance que David marque son penalty. Parce qu'en fait, le gars, il n'a pas joué contre moi. Enfin, si, il a joué. Il a joué. Il a mis un McDo. Du coup, il n'a pas fait de valise, rien, du coup. Si, il me reste 2 valises, je crois. Il me reste 2 valises. Il me reste un miroir. Il me reste un chaperon. Il me reste quand même pas mal de choses. Ouais, il me reste quand même pas mal de 3 matchs. Ouais, mais tu vois, je mets la pression. Parce que comme il me reste ce miroir, le prochain qui joue contre moi, c'est ADM. S'il met une valise, je mets mon miroir. Voilà, il le sait, il est déjà. Nico, on peut pas mettre 2 bonus d'un coup, carrément, non? Bah non, ça serait bien. Ça serait bien. Mais bon, moi, franchement, mon équipe, elle était très moyenne. Hein. Quand tu vois que c'est Magri qui rentre, Zegrova joue pas, ça c'est quand même une surprise que Zegrova joue pas. C'est étonnant, oui. Voilà. Mama Baldé est remplacé par Mbolo, et sur le banc, j'avais Verretou qui n'a pas joué. Je suis un peu dégoûté. J'ai eu mauvaise aussi avec ça, moi. Si, Verretou, il a joué. Oui, mais moi, il n'a pas joué. Toi, tu l'as pas fait rentrer. Tu n'as pas mis des RT dessus en même temps.
Non, et puis j'ai pas été bon. Franchement, j'ai pas été bon. J'aurais mérité la défaite. Je le dis clairement. J'ai de la chance que David marque un penalty. Sinon, parce qu'en plus, lui, j'ai vu qu'il avait un Ronaldo en défense. Mais en fait, son Balerdi, au dernier moment, il prend 6 parce qu'il gagne Marseille. Et, par contre, expliquez-moi Blas à 9. Ok, les capitaines, mais Blas à 9, c'est peut-être un peu beaucoup, non? Bah, j'ai vu le match. Oui, c'est trop. C'est beaucoup trop. Et puis tu vois, il marque Del Castillo, marque à la dernière seconde. Ouais, Et bing. Tant mieux. Ah, ça m'a un peu embêté, mais bon, finalement, je garde la première place. C'était principal. Et surtout, je vais remercier mon copain ADM, le supporter du PSG et de l'OM, de PSG, pardon, et de Lens, qui a retourné le match contre les Furets. Donc, Christophe, les Furets gagnent 1-0 avec un but d'Ablin. Et là aussi, j'étais un peu deg parce que marqué au parc, il y a très peu qui marquent et lui, il marque au parc. Et derrière, il s'en sort grâce à un but de Dembélé, quoi. Dembélé MPG, parce que son gardien Boulka était très mauvais, 4. Et puis quand j'ai vu sa défense, oh là là, j'ai dit il pourrait peut-être ce matin avoir une surprise. Et bah, ça me permet de prendre un point. Et un point, ça va peut-être me laisser la victoire au bout. Mais juste. Ah, attendez. Est-ce que vous voyez Greg? Vous voyez? Il est là. Barman. Vous m'entendez? Ah, peut-être qu'on m'entend plus. Est-ce que vous m'entendez? Ah, je ne sais pas si on m'entend. 1, 2, 1, 2. Est-ce qu'on m'entend? Ah, je pense que on m'entend plus. Ah voilà, je suis de retour. Vous Moi, je m'entendez? t'entends. Ah ok, parce que j'entendais plus personne. Je disais, on va regarder Greg. Greg s'incline 5-3 contre Mazer. Il fait quand même le triplé de la casette, mais bon, il se prend Hakimi, Abdelli, Thomasson, King et Kouzanov en plus. Donc, si on regarde le classement de Greg est dernier, et puis MPG Laurent qui perd aussi contre Benji, 2 valises à Nanar, une chacun. Mais le triplé de Kalimwendo fait très très mal à MPG Laurent. Voilà. Et donc au classement, on va regarder le classement pour finir. Je suis en tête avec 22 points, avec 2 points d'avance sur les Furets et Mazer. Je pense que Di Maria ne reviendra pas. Ça sera compliqué. Laurent 12. Ça va jouer entre Laurent et Benji et Greg, je pense, pour et puis bien sûr Rox pour la descente. Et il faut savoir que la semaine prochaine, je joue contre ADM. Donc Di Maria et les Furets, ils jouent contre eux. On va vérifier ça. Les Furets, ils jouent contre Mazer. Donc les Furets Mazer, c'est-à-dire que le deuxième contre le troisième. Donc il y aura des points de perdus. Donc je suis quasiment sûr d'être au moins deuxième à la fin de la journée. Donc c'est plutôt pas mal à 3 journées de la fin. Et il me restera à jouer Laurent MPG, Barman, et si je ne me trompe pas, Benji. Voilà. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Et les Furets, pardon. Donc c'est plutôt pas mal. Donc j'espère encore m'en sortir. Vous m'entendez tout le temps ou tout le monde est parti? Plus personne ne m'entend? Baptiste, tu m'entends? Parce que moi, je ne sais pas du tout où on en est. Bon, en tout cas, si on m'entend plus, c'est pas grave. Ça fait déjà 50 minutes. Il n'y a personne d'autre qui est monté. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec une connexion qui fonctionne. Je vais essayer de trouver la solution à mon problème. Parce que là, c'est un peu galère. Alors, David, je le fais remonter. Hein, David, je disais que la semaine prochaine, j'essaierai d'avoir une connexion fonctionnelle. Parce que là, je suis sur mon 4G et à mon avis, ça. Ah non, non, c'est moi, c'est juste que comme je suis en vélo et que j'ai eu un appel, j'ai dû couper. Est-ce que j'ai encore de la connexion? Oui, là, j'en ai encore. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau live du MPG, du Café Lensois. Je vous souhaite une bonne soirée. Désolé pour les problèmes de connexion. Et à la semaine prochaine. Et puis, David, au plaisir de se rencontrer rapidement. À bientôt. Ciao, ciao. Ouais. Salut. Ciao. Salut. Bye.